Il était une fois, dans un village, un grand-père et une grand-mère. Le grand-père travaillait son petit champ et ramassait le vieux bois dans la forêt. Pendant toute leur vie, ils avaient toujours travaillé du matin au soir, mais sans jamais devenir riches. C'est la vérité. Qu'est-ce qui nous attend? Ce n'est vraiment pas une vie. Ils vieillissaient, de plus en plus, et vivaient toujours au jour le jour. Un jour, le grand-père était sur le chemin de retour du marché. Cette fois, il avait eu de la chance. La dette était payée, et il lui restait quelques pièces de cuivre. Que grand-mère sera donc contente. Il avançait gaiement. En approchant du village, il vit, dans le lit à sec du fleuve, une bande de garçons qui sautillaient. Ils avaient pris au piège un renard et se complaisaient à torturer le pauvre animal. L'un lui tirait la queue, un deuxième le piquait avec une longue aiguille, et tous se moquaient du renard. Vous n'avez pas honte, torturer un pauvre animal. Libérez immédiatement ce renard. Ne vous occupez pas de ce qui ne vous regarde pas. Nous avons capturé le renard, il nous appartient donc, et nous pouvons en faire ce que nous voulons. Si vous avez tant pitié de ce renard, achetez-le donc. Nous vous le laisserons à bon prix. Le renard, geignant encore plus misérablement, le grand-père se décida. Il tira sa bourse, en sortit toutes les pièces et les donna aux garçons. Je suis encore capable de travailler. Les garçons prirent l'argent, et avant que le grand-père ait pu compter jusqu'à 3, il se trouvait seul avec le renard. Le pauvre animal était si faible qu'il ne pouvait pas bouger. Alors le grand-père le prit dans ses bras et l'emporta loin dans la forêt. Là, il libéra le renard. Mon petit renard, reste dans les bois, ne t'aventure plus jamais au village. Que la journée d'aujourd'hui te serve de leçon. Le renard lui jeta un regard reconnaissant, avant de se cacher dans sa tanière. Et le grand-père retourna chez lui, les mains vides. Un jour, un renard fit soudain son apparition dans la cour des deux vieillards. La grand-mère eut peur, et, aussitôt, elle se rappela l'argent. Alors elle grogna. Mais le renard ne s'occupait pas des cris de celle-ci. Il ne s'approcha que lorsque le grand-père apparut dans la cour. Grand-père, vous m'avez sauvé la vie. Je n'oublierai jamais et j'utiliserai tout mon art pour vous récompenser. Mes plaies ayant mis longtemps à guérir, ce n'est qu'aujourd'hui que je viens vous voir. Dites-moi comment je pourrais vous aider. Le village appartient à l'homme, la forêt aux animaux. Ce n'est pas la peine d'en parler. Retourne plutôt vite dans la forêt avant que les garçons ne t'attrapent. Si vous n'avez aucun désir, alors je vais vous dire l'idée qui m'est venue pendant que j'étais forcé de rester couché si longtemps dans mon terrier. Non loin d'ici, dans un monastère, vit un vieux ustensile et récipient. Je vais me transformer en une belle bouilloire et vous m'apporterez au moins. Il vous donnera certainement un bon prix. Celui-ci s'enroula la queue autour des jambes, inclina la tête et tourna 3 fois sur lui-même. Et au milieu du renard, se trouvait devant les deux vieillards une magnifique bouilloire, antique, en bronze. Le couvercle avait la forme d'une tête de renard,